La Croix-Blanche, elle a été fondée en 1892 à Paris par des professeurs, des médecins, des infirmiers qui avaient le souci de transmettre les gestes qui sauvent à la population. Alors, ça existait déjà un peu par le passé. Seul problème, c'est que c'était pas organisé, c'était pas structuré. Et ces personnes-là ont décidé de vouloir structurer l'enseignement du secourisme de manière moderne, ordonnée, et de la dispenser à la population. C'est comme ça qu'en 1892 naît la Croix-Blanche, enfin la Fédération française des secouristes Croix-Blanche. Alors c'était pas son nom à la base, c'était les infirmiers volontaires. Et plus tard, elle a pris le nom de Fédération des secouristes français Croix-Blanche. Et en 1898, on est reconnu d'utilité publique par l'État. On est une association de loi 1901 qui contribue à la formation en premier secours et assurer des postes de secours sur les manifestations publiques depuis cette date-là. On est environ 4000 adhérents sur toute la France et les DOM-TOM. Et donc, nous dispensons des formations de premier secours, le PSC1, l'initiation aux gestes qui sauvent. Et à côté de ça, on forme aussi nos bénévoles au même diplôme de premier secours que les pompiers, le premier secours en équipe niveau 1, niveau 2, pour pouvoir intervenir en équipe sur des manifestations. Vous avez l'occasion de nous voir au Zénith de Paris, enfin dans différents Zéniths, parce que le Zénith de Strasbourg, le Zénith de Nantes, sur des compétitions sportives, que ça soit sur les compétitions au Mans, sur le Stade de France pour les matchs de foot. Nous sommes au bord de la pelouse. C'est nous qui, par exemple, pour la petite anecdote, avons brancardé Ronaldo à la finale de l'Euro 2016. À Lyon, le Groupama Stadium, on a des équipes présentes. Enfin, voilà, sur différentes manifestations, vous pouvez nous voir assurer la partie premier secours. On est vraiment dédié premier secours. C'est vraiment deux pôles, la formation de la population et ensuite assurer les dispositifs de premier secours et les renforts, que ce soit chez les pompiers ou au SAMU. Après, on peut intervenir sur des missions plus humanitaires quand vous avez à monter des centres d'hébergement d'urgence suite à des catastrophes naturelles où il faut héberger les populations, ou à ouvrir des centres d'accueil en attendant que les personnes soient relogées, les référencer, s'assurer que tout va bien, avoir un petit soutien psychologique aussi pour eux, et puis leur distribuer thé, café, les premières nécessités pour les mettre bien en attendant qu'ils puissent retrouver un domicile ou un lieu d'hébergement. Vous êtes très souvent réquisitionné. Comment ça se passe avec l'ère du Covid-19? Aujourd'hui, lorsqu'on nous a appelés pour venir renforcer le SAMU 93, on a une politique de gestion, d'anticipation des crises. Donc on avait un stock de masques FFP2, de masques chirurgicaux, de blouses, de protection pour nos secouristes. Donc on a pu répondre présent dès le début, en avançant sur nos propres deniers, sur les propres fonds des associations, pour répondre présent sans avoir la garantie derrière que l'État nous dédommagerait. Nous avons avancé les ambulances, les équipements, les ressources pour pouvoir intervenir auprès de la population, intervenir en étant protégés, parce que le but c'est que mes hommes puissent rester, mes hommes et mes femmes puissent rester en pleine santé, et tout en continuant d'aider la population. Concrètement, vous êtes entré dans cette bataille face au Covid-19 vers quelle date? Dès le 14 mars, en fait, le 13 mars, j'ai eu une réunion avec SAMU 93 pour fournir des effectifs. Et le 14 mars, dès 18h, je fournissais une ambulance avec un équipage de 4 secouristes pour monter en garde SAMU. Donc, c'est-à-dire aux appels du 15. On part comme une ambulance, comme une ambulance de premier secours, en direction du domicile du patient, pour vérifier ses paramètres vitaux et les transmettre au médecin de la régulation et agir en fonction de son avis médical. Et depuis le 14 mars, on assure sur une plage horaire de 8h à minuit 2 ambulances tous les jours avec les équipages qui vont bien pour renforcer le SAMU 93. Il y a 2 aspects. C'est vrai que le confinement, il est dur pour la population parce que mine de rien, nous, on intervient dans le 93 et c'est pas un scoop. 93, c'est pas le département le plus riche, malheureusement. Et des familles sont dans des situations très précaires avec des appartements des fois pas suffisamment dimensionnés pour le nombre qu'ils sont. On comprend que ça commence à être dur le confinement. Nous, on est là pour essayer de les rassurer parce que, mine de rien, il y a de l'angoisse aussi autour de ce sujet qui est croissant. Donc, on est là aussi pour évacuer les inquiétudes. On arrive avec toute l'empathie qu'on peut avoir face à leur situation. Pour nous, ce sont des êtres humains, donc ça pourrait être des membres de notre famille. Donc, on est là vraiment pour les aider, les rassurer, en prendre soin au mieux de ce qu'on peut faire.
et puis les orienter vers la structure hospitalière qui sera le plus adaptée pour leur pathologie. En fait, ce qui me choque le plus, c'est quand je vois le nombre de personnes qui est dans la rue. Donc du coup, je vais pas parler de psycho, je vais parler d'inconscience, du danger qui est présent autour de nous. Il y a beaucoup trop de personnes dehors. Beaucoup trop. C'est ça qui, des fois, est peut-être révoltant pour mes équipes et pour moi-même. C'est que, si on veut s'en sortir, le confinement est essentiel. Il est préconisé par tout le corps médical. On va rebondir sur un sujet qui est extrêmement important, ce sont les propos malveillants. Ça a été le sujet d'une de vos vidéos qui a circulé tout récemment. Bonjour à tous. Voilà. Comme mon dernier poste vient de le mettre, je suis le président de Secouristes Français Croix-Blanche du 93. Voilà, je me prénomme Julien Clément. Voilà, je suis au 5 bis. C'est que depuis le 13 mars 2020, mon association et mes gars sommes réquisitionnés par le SAMU 93 pour aider sur l'opération sanitaire du Covid-19. Et un de mes gars qui habite ici a eu la désagréable surprise aujourd'hui de découvrir un mot. Et donc, comme je vous le disais, un de mes secouristes qui, depuis le 13 mars, est avec nous pour aider la population noiséenne, mais du tout le 93, contre le Covid-19. Et voici le message abject à son encontre. Bonjour, nous avons remarqué qu'il y a un secouriste dans cet immeuble. Avec le coronavirus qui menace les vies de chacun, il semblerait normal que cette personne se gare ailleurs et qu'elle ne touche plus les parties communes sans gants et sans s'être désaffecté les mains. Le mieux serait que cette personne déménage vite et loin afin de ne pas mettre en danger nos vies en danger. Je vais essayer d'éclaircir l'image. Voilà. Si cette personne est compétente, elle comprendra nos inquiétudes et partira sans rien demander ni se plaindre. Voilà à quoi nos bénévoles s'exposent lorsqu'ils viennent prendre de leur temps gratuitement pour sauver. Donc je vous avais dit que j'étais rarement en colère et que vous me verrez rarement en colère. Mais là, on s'attaque à... Ce sont des propos malveillants à l'égard de gens qui œuvrent justement pour la santé de tous. Ce genre de mot est punissable. C'est vrai que j'ai été surpris. J'ai commencé à voir ces commentaires haineux à l'encontre. Je crois que la première, c'était une infirmière à qui on avait sommé de déménager parce qu'elle était un risque pour les habitants de l'immeuble. C'est vrai que j'étais outré. On l'avait pas encore personnellement vécu jusqu'à présent. On avait été épargné par ça. Et c'est hier un de mes secouristes qui m'a envoyé un message avec une photo du message qui est affiché dans sa cage d'ascenseur. Et là, je vous cache pas, j'ai un peu un état d'esprit un peu paternaliste envers mes secouristes. Le sang n'a fait qu'un tour dans ma tête. J'ai trouvé ça inconcevable. On est bénévole. Ce petit gars-là qui a à peine plus d'une vingtaine d'années, il donne de son temps gratuitement parce qu'il a la possibilité. On monte en première ligne, encore sur le Covid. On est en risque. Mais voilà, on s'arrête pas à la peur. On vient donner notre temps gratuitement pour sauver des vies, pour sauver leur vie, sauver la vie de nos voisins. Dans ceux qu'on applaudit à 20h le soir, il y a nos voisins. Voilà, nous sommes les voisins de ces personnes-là. Et ces personnes-là, un jour ou l'autre, elles auront besoin de nous. Donc comment on peut dire à quelqu'un de partir de là où il habite parce qu'il serait un danger pour la population? En fait, s'il y a bien une chose que les gens doivent comprendre, c'est que on est conscient du danger, puisqu'on le côtoie au quotidien, ce danger. On est confronté au quotidien à ce danger. Et on a des règles d'hygiène et de sécurité qui, justement, garantissent le fait, en tout cas, qu'on va pas mettre en danger la population. Donc, je trouve ça inconcevable, et même, pour moi, c'est de l'ordre de la bêtise de penser qu'un personnel soignant, qu'un secouriste bénévole, qu'un
voilà, qu'il y ait des gens du milieu médical, des pompiers, soit un danger pour la population, pour les voisins. J'en parle encore avec passion et émotion. À un moment donné, ils ont tous eu affaire à nous un jour ou l'autre. Comment on peut en arriver là? J'ai du mal à comprendre. Alors ça va, ça reste une minorité, c'est le premier message qu'on a eu. Ce que l'on sait sur ces mots, c'est que oui, il y en a peut-être pas beaucoup, mais justement un seul, est-ce que déjà ce n'est pas trop? Bien sûr, effectivement, c'est un seul message, c'est déjà trop en fait. On a la notion de la vie, on respecte la vie, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un infirmier, un médecin, un secouriste, un pompier, un ambulancier, s'il fait ce métier-là, ou il fait cette action de bénévole-là, c'est qu'il a le goût et l'amour de l'humain. C'est pas un métier impersonnel, il y a de l'émotion dedans, il y a du sentiment. On donne de nous-mêmes lorsqu'on rentre dans ce milieu-là. C'est un manque de respect profond que de venir pointer du doigt ce personnel-là parce qu'il est au contact d'une maladie. Mais dans ce cas-là, on arrête de bosser puis on va laisser tout le monde mourir. C'est complètement idiot en fait comme manière de réfléchir. J'ose espérer que voilà, ces personnes n'ont pas réfléchi. Ils devraient même pas avoir ce genre de message-là. Ou dans ce cas-là, qu'on nous applaudisse pas, parce que pour moi c'est de la véritable hypocrisie sinon. Je serais même tenté de dire que ce genre de ce personnel-là, avec les moyens qu'on a et avec la difficulté qu'on rencontre, ce sont les héros d'aujourd'hui. Donc on a à les respecter plutôt qu'à les dénigrer. Ce petit gars-là, il a la chance d'être bien entouré. Le mot, dès qu'il a été perçu et su par le conseil syndical de sa résidence, tout de suite un affichage a été fait pour soutenir et la grande majorité de ses voisins l'ont soutenu. Le fait aussi qu'on soit derrière lui et que tout de suite on ait pris les actions nécessaires. On a vu sur Paris quand même, et sur d'autres provinces d'ailleurs en France, des annonces notamment, qui mettaient à disposition des logements gratuitement au personnel hospitalier notamment. Ça c'est quand même des gestes particulièrement forts, particulièrement intéressants. On est en face de deux façons de traiter l'information. Une tout à fait une forme d'abject, c'est-à-dire de renoncement à l'humain en lui demandant de partir, et une autre en l'accueillant gratuitement, en disant voilà, venez, vous pouvez sauver des vies, donc venez. On arrive finalement à la frontière de deux mondes, deux mentalités totalement différentes. La devise de la Croix-Blanche, c'est servir. Et servir, c'est quelque chose qui est fort, parce qu'en fait, on se met à disposition de la population. Nous, notre problème, c'est aider la population, quoi qu'il arrive, sans distinction de ressources, de nationalité, de moyens. On est là pour eux, et donc on fournit tant qu'on peut fournir, on fournira.